Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais tester des produits de la marque Too Faced, en particulier des produits de la nouvelle collection de Noël, tout ce qui tourne autour du gingerbread, des choses comme ça. Donc ce sont des produits que je vous ai présentés sur Instagram en particulier. Et donc principalement, il s'agit de la nouvelle petite palette sous ce format-là qui s'appelle la Hot Butterrod Rum, que je vous avais mis dans mes produits, ma wishlist que j'ai mis normalement juste avant cette vidéo, donc je vous la raccrocherai par ici. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo, j'avais pour intention de la prendre assez rapidement, et il s'avère qu'elle était dans mon Sephora, donc du coup, voilà, sachant que moi j'ai 20% comme je vous l'ai dit sur la marque Too Faced. Voilà, donc je l'ai eu, franchement ça revient pas trop cher, et donc du coup je vais la tester avec vous aujourd'hui, j'ai très hâte. On la repart, on la remonte, on la repart, ça va bien. Je vous remonte vite fait le packaging, donc petite boîte un petit peu en fer, et elle se présente comme ceci, c'est une beauté. J'adore les teintes pour la saison, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc on va tester ça ensemble et on testera, alors par la même occasion bien entendu, je vais intégrer une bonne partie de mon make-up Too Faced puisqu'on est dans le thème. Ce ne sera pas forcément des produits de la nouvelle collection de Noël puisque c'est des produits que j'ai depuis un certain temps, voire un peu moins, donc j'intègre tout ça dans le make-up. Et on terminera avec ce petit coffret juste sublimissime. J'ai craqué également, il était dans ma boutique, donc du coup j'ai fait un achat complet Too Faced. J'avais pas acheté les précédents qui étaient dans les gammes, c'était quoi, ananas et tout ça, là je sais plus comment ils s'appelaient. Gloss de chez Too Faced, j'avais rien jusqu'à maintenant, ils ont plutôt bonne réputation et je les ai trouvés vraiment hyper sympas. On a des teintes assez variées et voilà, en général les gens sont assez contents des gloss Too Faced. Donc je me suis dit, je me fais mon propre avis cette fois-ci. Donc je vais vous laisser avec le make-up qui n'est pas celui-ci. Bah oui, hein. Autant garder la surprise jusqu'au bout. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo pour voir un petit peu comment se passent tous ces produits en action. C'est parti. Alors c'est parti, je vais venir appliquer mon petit échantillon du fond de teint de chez Estée Lauder, donc le Double Wear. Donc c'est un fond de teint qui est clairement assez liquide et qui n'est pas, je dirais, hyper pratique. Moi je connais le packaging d'origine et c'est vrai qu'il est un petit peu galère à poser, on va dire, hein, simplement. Il est assez liquide et il n'y a pas de flacon pompe dans le pot d'origine, donc ça revient à peu près à ce que je suis en train de faire là. Donc ça c'est pas ce que je préfère, mais ça fait rien. Donc je viens appliquer une première petite couche assez légère comme ça pour venir unifier mon teint. Je vais prendre le pinceau de chez Zoeva et c'est parti. J'avais très envie de vous montrer le rendu de ce fond de teint sur moi puisque je trouve que le résultat est très sympa. Comme vous le voyez tout de suite, ça vient tout de suite unifier sans apporter un effet hyper couvrant, mais vraiment avec un rendu très sympa, très unifié. Donc là, vous voyez, j'ai fait à peu près la moitié du visage. Et j'adore tout de suite le rendu, je le trouve hyper joli. Donc comme je vous le disais, ou pas, je ne sais plus d'ailleurs, c'est un fond de teint que j'ai utilisé il y a pas mal d'années. Et que voilà, j'avais pas repris depuis. Et là, c'est vrai qu'en demandant cet échantillon, eh bien, je me suis rendu compte que c'est toujours un fond de teint que j'adore. En tout cas, à cette saison, il me convient parfaitement. Et je le trouve vraiment, au niveau de la couvrance, je trouve que c'est l'idéal parce qu'il reste quand même assez lumineux et il fait pas un effet plâtre du tout. Donc j'aime beaucoup, vous voyez, au bout d'une couche, on n'est pas dans la matité extrême, mais c'est déjà pas mal. Et donc là, je vais venir appliquer une deuxième couche, comme il est extrêmement liquide et assez fin, on peut s'autoriser de le moduler. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le fond de teint. Et on va passer à l'anti-cerne. Du coup, comme ça va permettre de laisser se poser et on va regarder un petit peu le rendu final. Donc, comme je vous l'ai dit, on va utiliser pas mal de produits Too Faced. Donc, comme je n'ai pas toutes les nouveautés non plus en termes de produits, je vais venir reprendre un petit format du Born This Way Concealer
que j'aime énormément, que j'ai eu en 2 teintes, et là il me reste la plus claire, mais elle convient très bien pour la saison. Et du coup on va venir en placer un petit peu parce qu'il est très très couvrant, je vous en ai déjà énormément parlé. Et là au niveau de la couleur, vous voyez, je l'ai en teinte Snow, donc qui est parfait pour l'hiver clairement. Et j'ai bien envie de garder mon pinceau Zoeva parce qu'il est pas mal aussi au niveau de... Quand on veut quelque chose de bien diffus pour l'anti-cerne, c'est bien. Donc arrivé à cette étape, on va poser la poudre et je vais reprendre, on reste chez Too Faced, ma Pitch Perfect que j'aime énormément, qui est une poudre incontournable et juste géniale. Donc en ce moment, j'applique mes poudres plutôt au pinceau pour un effet un tout petit peu plus light que quand je le fais avec ma petite houppette de chez Linda Alberg. Voilà, par rapport au type de fond de teint que j'utilise en ce moment, ça suffit largement. Donc je prends un petit pinceau chez Nocibé comme ça et je vais venir faire juste le dessous de l'œil et je change de pinceau pour le reste du visage. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais en termes de matité, cette poudre est juste géniale. Il ne faut pas non plus y aller trop fort si on veut garder un petit peu de luminosité. Et je vais terminer avec un gros pinceau comme ça de chez Nocibé, les fameux pinceaux Punk. Et on y va partout. Donc voilà, au niveau du teint, j'adore. J'adore, je trouve que le rendu de ce fond de teint là, Estée Lauder, est juste vraiment à cette période de l'année. J'ai bien fait de le retester à ce moment-là. Je ne sais pas si je réagirai de la même manière à une autre saison, mais à cette période, je trouve qu'il est juste nickel. Concernant le bronzer, je vais venir réutiliser la petite nouveauté de chez Too Faced pour la collection de Noël de la gamme Gingerbread. Donc je vous ai fait, je le raccroche par ici, un crash test du produit que j'ai eu dans le coffret avec le fameux rouge à lèvres. Et du coup, je vais le réutiliser aujourd'hui. Ça va vous permettre un petit peu aussi de le revoir pour ceux qui ne l'auraient pas revu. Et j'ai très envie de changer un peu de pinceau. Je vais prendre celui-ci, un petit peu en pointe. J'ai envie de changer un peu en ce moment. On va voir comment ça va. Ce que ça donne en le diffusant comme ça. Bah, c'est canon. J'adore ce bronzer, il est, comme je vous le disais la dernière fois, il se travaille génialement bien. Il a un rendu lisse, je trouve, au niveau du grain de peau. Et après, on peut le doser comme on en a envie. Donc là, je vais y retourner un petit peu. Il est pigmenté comme il faut dès le début. Mais voilà, en y allant progressivement, je veux dire, on obtient le résultat qu'on veut, chaud, pas trop chaud. C'est le rêve. Donc j'en ai terminé avec le teint. Du coup, on va terminer par un spray fixateur, pareil, dont je vous ai déjà parlé, mais plutôt en période printemps-été. Il s'agit de la gamme Do You, donc toujours de chez Too Faced, et c'est un spray fixateur Fresh Glow. Donc je vais en mettre un petit peu aujourd'hui. J'ai envie du coup de ne pas mettre du mat. Donc voilà pour le teint, c'est terminé. Du coup, on va bien sûr passer au niveau de la palette et faire les yeux ensemble. Mais je voulais juste vous laisser observer un petit peu. Parce qu'après, une fois qu'il y a tout le reste, on fait moins attention au teint. Donc du coup, voilà le rendu là pour le Estée Lauder. Et puis les petites poudres que j'ai mis avec. Donc j'aime beaucoup. C'est vraiment le type de teint que j'aime me faire en ce moment. Donc c'est parti, j'applique ma base P. Louise et on s'attaque à cette petite palette. Allez, c'est parti avec cette jolie petite palette que je vous remontre. Et je vous confirme que je suis fan de ces palettes. Nous avons le soleil qui apparaît d'un coup d'un seul. C'est qu'il y a vraiment tout, quoi. Hein, vous prenez ça, vous avez besoin de rien d'autre, clairement. Bon, il n'y a pas de noir, mais clairement, moi, je ne sais pas ce que j'utilise le plus. Par contre, voilà, il y a de quoi faire unifier la paupière, tous les creux possibles et inimaginables. Donc écoutez, aujourd'hui, j'ai bien envie de partir sur... Comme vous le voyez, on est sur des teintes quand même plutôt dans les thèmes de nude, mais assez chaud. Et j'ai été très attirée par ce petit jaune là. Donc on va essayer de travailler ça. Et puis après, je vais faire de l'improvisation. Et à mon avis, il y a même de quoi faire de l'highlighter. Donc ça va être impeccable. Donc c'est parti, on va venir unifier avec la petite teinte claire. Qui m'a pas l'air si claire que ça finalement.
Ouais, c'est un beige, voilà. C'est pas un blanc. Donc, je vais venir essayer de faire un creux large avec ce fameux jaune. Hein. J'ai pas l'habitude de ce genre de couleur. Je voulais vous dire qu'en termes d'odeur, donc c'est caractéristique a priori des odeurs un peu rhum. Ouais, moi je trouve qu'il y a toujours un espèce de fond vanillé dans ces odeurs-là. Je trouve pas spécialement que ça sente le rhum. En tout cas, ça sent pas l'alcool. Et on regarde ce petit jaune, alors qui a l'air de bien prendre sur le pinceau. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Je suis pas du tout habituée à ça. Bon bah écoutez, c'est pas trop mal, hein. C'est assez pigmenté. Bon là je l'ai bien estompé. Mais voilà, ça fait pas patchy, c'est assez joli, j'aime bien. C'est un moutarde en fait, mais il est super joli. Donc pour la suite, j'hésite. J'ai envie d'accentuer le creux avec ce petit marron. Et j'hésite avec celui-ci qui est un marron plus foncé, mais il a des micro-paillettes à l'intérieur. J'ai toujours du mal avec ce genre de fard mat avec des paillettes à l'intérieur parce que quand on les travaille un peu, ben, le résultat est pas top. Bon, je vais venir redessiner un creux avec le marron clair tout simple. Et on va le tenter en coin externe. Bon bah écoutez, juste avec le petit marron tout simple, le résultat, les fards sont hyper agréables à travailler. C'est pas d'une extrême pigmentation, mais c'est efficace en fait. Donc je trouve ça pas plus mal parce que on n'en a pas pour 15 ans quoi, clairement. Rien que là, au niveau des creux, je trouve ça super joli. Ça se fond vraiment bien. Donc franchement, écoutez, pour l'instant, ravi. Je vais me tenter la petite prise de risque. Cette espèce de petit marron un peu pailleté. Et pour l'instant, je vais prendre un pinceau plat pour voir comment ça réagit. Ouh, alors ça prend clairement bien sur le pinceau. Il est magnifique. Alors c'est là qu'en général ça commence à se compliquer parce que si je le laisse comme ça, il est très beau. Mais à mon avis, si je le floute un petit peu, je suis pas sûre que ça reste aussi joli. En coin externe, il est vraiment canon, mais j'ose pas plus le travailler. J'ai pas trop de chute concernant ce fard, ça va. C'est ce que j'ai peur quand je travaille les mats avec des paillettes à l'intérieur, c'est que toutes les paillettes sont volatiles en général. Bon, on va pas insister plus, je vais faire l'autre côté et on va voir ça. Donc je l'ai juste posé sur les coins externes et là je viens essayer un petit peu de le fondre. Et je vais vraiment fondre la partie haute pour éviter que ça le... Bon bah écoutez, je sais pas quoi dire, il est hyper pigmenté ce marron, donc je vous le remontre quand même. Il est un petit peu poudreux, il fait un petit peu poudreux, alors surtout dans la palette, mais j'ai pas de chute comme vous pouvez le voir. Il est juste magnifique. Comment s'appelle-t-il? Ça doit être le Spiked. Il est juste trop joli, mais par contre, là, tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas une pigmentation de folie. Là, si, clairement, j'en ai presque trop mis. Alors, ça s'estompe très bien, c'est pas un souci. Mais il est d'une intensité. Alors, celui-là, pour faire un smoky marron, je pense que ce serait une totale réussite. Je m'excuse encore pour les changements de lumière. J'espère que ça interfère pas trop. Si ça continue, je vais carrément fermer les volets. Je vais laisser comme ça pour l'instant, puis on va changer de fard. Je vais venir essayer d'utiliser les deux fards un petit peu métalliques ou je sais pas encore, j'ai pas mis mes doigts dedans, donc je vais essayer celui-ci et en coin interne on mettra celui-là, on va voir ce que ça donne. Donc pour le orangé, on est bien. On est très bien, il est assez joli. Je pense qu'il pourrait être encore plus intense mouillé, donc on va se le tenter. Donc j'ai mouillé sur le pinceau. Et oui, effectivement, on a le petit truc en plus. Donc c'est pas la peine d'y aller au doigt, je trouve qu'il y a assez d'intensité, il est super joli aussi. Hein. C'est vraiment une association de teintes qui m'a tout de suite fait craquer. C'est très automnal, hein, clairement. Mais voilà, même pour l'hiver, hein, ça peut être super joli. Donc j'adore.
Toc, donc on va s'arrêter là pour celui-ci et je vais venir mettre le plus clair en coin interne avant de passer au deuxième œil. Mais je kiffe ce make-up. On va venir le poser et voir ce qu'il donne. Bon, il est très très joli aussi, hein. Donc pareil, je pense qu'on peut un tout petit peu l'humidifier pour avoir un effet un petit peu plus métallique. Mais c'est déjà super joli. Je vais tenter un peu d'humidifier. J'aime beaucoup, c'est très très joli. Bon, j'ai encore un peu de floutage à faire, que les choses soient dites, mais c'est canon. Donc on fait le deuxième œil, enfin je fais le deuxième œil et je vous retrouve pour le ras de cils. Alors concernant le ras de cils, je vais clairement reprendre ce superbe marron là qui a une intensité de folie et je viendrai le dégrader avec le jaune, je pense que ça peut être sympa. On y va gentiment. Il est vraiment hyper intense ce fard, j'adore. Je vais aller jusqu'au bout. Il est magnifique. Franchement, je pense qu'il faut essayer absolument un smoky avec ce fard parce qu'à mon avis, le rendu va être juste sublime. Donc voilà, non estompé, hein, on est bien d'accord, c'est très très intense, j'aime beaucoup. Et on va venir, je le termine et je vais venir le dégrader avec le jaune. Donc je le fends un petit peu avec le moutarde. Ils vont vraiment très très bien ensemble ces fards. Le top. Bah écoutez, gros coup de cœur pour ce make-up, cette palette, il y a d'autres possibilités. J'ai pas utilisé le brick aussi, il m'intéresse énormément, j'adore cette couleur. Bon, on va faire le travail de finition de tout ça. Je vais zapper le liner et le mascara puisque j'ai pas de nouveautés et on va se retrouver pour terminer les parties highlight et tout ça, et les lèvres. Bon voilà, j'ai à peu près terminé au niveau des yeux, mais je vous disais n'importe quoi. J'ai quand même le Down Girl et le Better Than Sex en mascara de chez Too Faced. Donc du coup, j'ai pris le Down Girl puisque c'est le plus récent. Et je vais venir l'appliquer par-dessus ce make-up que j'adore vraiment beaucoup. Là, franchement, c'est un gros coup de cœur cette palette. J'avoue que ravie. Alors le Down Girl qui n'est pas très facile à appliquer de par la grosseur de sa brosse, on est bien d'accord, mais moi j'aime beaucoup le rendu de ce mascara sur mes cils. J'avoue que voilà, une fois qu'on a évité de s'en foutre un peu partout, ce qui m'arrive de temps en temps, mais pas trop quand même dans l'ensemble, j'en sors pas trop mal. Là j'ai mis qu'une couche pour l'instant et je trouve que déjà le résultat est très sympa. Donc je vais venir en mettre une deuxième couche, mais par contre effectivement pour le ras de cils, j'en utilise un plus fin, parce que celui-là c'est clair que c'est un petit peu compliqué. Mais après j'aime beaucoup le résultat, donc c'est discutable. Alors on se retrouve à la fin du make-up des yeux, ça y est, je pense en avoir terminé, mais je vais venir apporter la petite touche lumière en essayant d'utiliser la palette et sans aller chercher dans un highlighter ou autre. Donc nous avons celui-ci qui m'a l'air quand même assez blanc, j'ai fait un petit swatch. Je pense pas que vous verrez grand chose si on l'aperçoit par ici. Il fait très très blanc, je suis pas convaincue que ce soit ce qu'il y a de mieux là. Ou alors, je reprends le fard que j'ai mis en coin interne. Je ne sais pas trop. Pour le sourcil, je vais essayer de reprendre celui que j'ai mis en coin interne. Je pense que c'est ce qui ira le mieux. Toujours notre petit soleil qui est là. Alors effectivement, du coup, je sais pas si c'est une bonne chose d'avoir du soleil, mais je vous laisse regarder du coup sous différentes lumières ce que ça peut donner. Et il est juste canon. Donc là, toutes les lumières sont... Les contrastes, on va dire, c'est intensifié. Ça peut être pas mal aussi. Je vais faire l'autre côté, du coup, vous le verrez mieux, mais c'est celui-là qu'il fallait prendre. C'est sûr. Bon, on y va gaiement aujourd'hui, hein. Je suis quand même un petit peu plus intense que quand je fais du nude basique, on va dire. Là, on est sur du nude un petit peu plus intense, mais j'aime beaucoup. Beaucoup. J'ai très hâte de faire les lèvres parce que là, j'ai l'air d'un cadavre au niveau du bas.
Mais voilà, au niveau des yeux, du coup, j'adore. Donc voilà, et ben, j'ai bien envie. Je sais pas si je le tente en highlighter parce qu'il va être quand même. Il a un sous-ton un petit peu rosé qui risque d'être un petit peu trop chaud. Je sais pas trop. On y reviendra tout à la fin. On va passer aux lèvres maintenant. Alors concernant les lèvres, eh ben, on a cette petite merveille là. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire des swatchs quand même. Parce que je me pose la question si je les utilise seuls ou en topper. Je ne sais pas du tout. Donc il n'y a qu'en swatchant que je vais pouvoir décider. Et je pense qu'au niveau des teintes, on va être sur celle-ci. Le rose et le blanc, ça va pas être pour aujourd'hui. Donc on va regarder ça ensemble. Alors j'ai un petit peu défait le packaging et j'ai donc swatché les 4. Donc clairement celui qui se voit le moins, bah, c'est le blanc. Je pense que le blanc, c'est clair qu'il ne peut être mis que en topper. Alors après ça dépend la teinte en fait que vous aurez dessous. Du coup moi j'hésite entre je vais poser ça, on y verra plus clair, soit celui-ci donc qui est un petit peu légèrement marronné, donc ils sont quand même assez, ça reste du gloss topper mais on a un petit peu d'intensité. Je vous parle même pas du rose. Le rose c'est celui qui paraît le plus opaque, il est juste canon et il a des teintes, des sous-tons holographiques. Mais j'hésite du coup. Je pense que celui, alors c'est le packaging un petit peu rouge comme ça, parce que bah, finalement on n'est pas vraiment dans du rouge, hein, qui pourrait être bien sympa. Je sais pas trop. Je suis en train de me dire que dans l'idéal, je les ressors, donc la gamme des gingerbread dessous, avec un de ces toppers là, ça pourrait être juste canon. Reste à savoir lequel. Donc j'ai les trois, hein, clairement. Donc le girl qui est la teinte la plus foncée que j'aime énormément aussi. Le men qui est la teinte vraiment citrouille. Et le nouveau men mais en bâton qui est encore plus orangé je trouve. Je partirai bien, comme je vous en ai beaucoup parlé ces temps-ci, des men sur le girl. Donc il est assez foncé, mais du coup avec celui-ci par-dessus en topper, on peut obtenir un petit truc bien sympa, je pense, hein. Je pense. Donc il va me falloir un petit crayon à lèvres parce que moi je ne peux pas faire mes lèvres sans contour. Donc je vais essayer de trouver une teinte un petit peu épicée comme ça. Et je pense, oui, il est là. J'ai un petit crayon de chez Sephora comme ceci qui a une teinte entre le marron et le... Bah, je saurais pas vous dire quoi. Une espèce de marron bien chaud qui tire légèrement vers le rouge. Donc on va le poser et ce sera celui-ci qui me servira de base. Alors c'est parti, j'ai juste l'air d'avoir mangé du chocolat et de ne pas m'être essuyé la bouche, je m'en excuse. On applique le girl, j'ai encore le soleil qui me tape dessus, mais c'est pas grave, on va finir cette vidéo. Je vous laisse observer la beauté de cette couleur. Comment vous dire que j'adore cette teinte. C'est pas forcément facile à porter tout le temps parce que c'est quand même assez foncé, mais je trouve, moi j'adore, c'est vraiment une teinte indescriptible. On n'est pas dans le rouge, on n'est pas dans le marron, on a une espèce de sous-ton orangé. Voilà, c'est vraiment, et ça sent le carambar, ça je vous l'ai déjà dit. Donc écoutez, je vous laisse regarder. On attend quelques minutes que ça sèche un petit peu, sachant que ceux-ci, ils sont pas complètement sans transfert, donc ils ne sèchent pas complètement. C'est ce qui permet aussi qu'ils n'assèchent pas trop au niveau des lèvres, mais ils restent super bien pigmentés et ils tiennent bien, je trouve, mais il y a un petit peu de transfert, il faut le savoir. Donc on laisse sécher tout ça et on va venir appliquer par-dessus le petit topper et je pense que ça va le faire. Du coup, dans ces quelques minutes d'attente, on va voir au niveau de l'highlighter ce qu'on fait, parce que là, je pense qu'il me faut de l'highlighter, il n'y a pas photo. Et au niveau de Too Faced, alors bizarrement, pour une fan de Too Faced, je n'ai aucun highlighter de la marque. Je n'ai jamais acheté soit les petits cœurs ou les palettes où on peut retrouver les palettes de teint, où on peut retrouver des highlighters ou des blushs dedans. J'en ai pas. Clairement, j'ai que des bronzers. Donc, bah écoutez, c'est pas grave, on va en utiliser un autre. Et je pense qu'on va aller sur soit le Cookie de chez Benefit, ou éventuellement on a le The Balm que j'aime énormément.
le Marilou. Donc, je sais pas trop. Ouais, allez, on va partir sur celui-là. Donc, c'est parfait pour vous faire observer l'highlight. J'ai le rayon de soleil. Et puis là, j'avoue qu'il n'y a rien de tel hein, pour les reflets de lumière des highlights, la lumière naturelle. Donc, voilà. Je suis ravie de ce make-up. Franchement, cette palette, j'aime Too Faced. J'aime ces petites palettes. Vous savez que j'en ai une autre, là, la Palm Balm, je sais pas quoi, là. Mais je pense que s'ils en font d'autres, j'en reprendrai parce que ce format-là est juste génial. Il y a tout ce qu'il faut et nickel. Donc, je pense que notre petit rouge à lèvres va être suffisamment sec pour appliquer le petit topper. On va en mettre juste un petit peu, hein, histoire de donner un petit peu de peps à tout ça. Par petites touches, et ça va me permettre aussi de vous dire quand même s'il y a une sensation collante et tout que peuvent avoir certains gloss. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Alors ça c'est le genre de truc à mon avis pour des make-up de fête. Je sais pas ce que je vais faire encore pour les fêtes, mais je pense qu'avec le choix de couleurs qu'il y a, regardez, j'en ai juste posé un petit peu. C'est trop beau. Donc comme je vous l'ai déjà dit, moi au niveau des gloss et des toppers, je ne pince pas les lèvres à la fin, parce que c'est ce qui a tendance à déclencher l'effet filament et tout ça. Et j'essaye de les appliquer un petit peu vers l'extérieur pour faire un côté un peu plus plumpy, on va dire, et ne pas trop en avoir à l'intérieur, où c'est là qu'en général ça vient un petit peu coller et faire des petits fils. Donc là je pense que clairement on en a suffisamment. C'est trop joli, joli. Bon, bah écoutez, on en a terminé avec ce make-up. Je vais essayer d'avoir une lumière stable pour conclure cette vidéo, parce que là, c'est juste pas possible. En même temps, ça vous permet d'avoir un autre rendu à la lumière magnifique de cette journée. Voilà, bah écoutez, je pense que vous avez compris que j'étais contente. N'est-ce pas? Je suis ravie, je suis vraiment super ravie. Donc c'est un produit que j'avais mis dans ma wishlist, on est d'accord, donc ça y est, il est rendu chez moi. Mais je ne regrette absolument pas et du coup je vais pouvoir m'éclater avec cette palette.